Raphaël Leméoté, bonjour. Vous êtes commissaire général délégué à l'égalité des territoires. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà faire un premier bilan de l'élaboration des contrats de ville, notamment le nombre de contrats signés? Eh bien oui, la question est très opportune puisque approximativement aujourd'hui on table sur 75% des contrats de ville qui seront signés au 15 juillet prochain. Approximativement, si je puis dire, il y a 6 millions d'habitants concernés, 1500 quartiers, dont 1300 métropoles, 700 communes concernées, 390 intercommunalités, donc ça fait approximativement 400 contrats de ville. Et sur ces 400 contrats de ville, on aura 75% des contrats, on en aura un peu plus de 300 qui seront signés au 15 juillet prochain. C'est bien. Et les motifs de retard pour les autres sont souvent des motifs factuels. Ce sont des dates de convocation des assemblées délibérantes. Voilà. Donc manifestement, pour la fin septembre, on aura la quasi-totalité des contrats qui devraient être signés. Donc pas de point de blocage significatif. Pas de point de blocage significatif sur le déroulement du processus de contractualisation, même si c'est un processus compliqué, il est vrai, et qui a mobilisé de nombreux partenaires. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais vraiment, il faut saluer le travail qui a été conduit sur le terrain par tous les partenaires qui sont impliqués, les collectivités territoriales, les intercommunalités qui se sont emparés de cette compétence de manière assez active, et puis les services de l'État aussi, naturellement, qui ont été moteurs, mais pas seuls, hein, dans la mise en œuvre de cette réforme. Alors justement, les partenaires, parlons-en, ont-ils été au rendez-vous? Écoutez, oui, là aussi il y avait une certaine crainte que tous les partenaires ne soient pas au rendez-vous. Moi j'ai quelques chiffres qui sont assez parlants, puisqu'on a plus de 86% des départements et des régions qui sont signataires des contrats de ville ou qui envisagent de signer dans l'enquête que nous avons conduite. Les intercommunalités sont également au rendez-vous, puisque 60% des contrats sont portés par les intercommunalités. Pour les 40% qui restent, parfois la communauté de communes n'a pas la compétence. Donc elle ne peut pas porter par elle-même le contrat de ville, mais ça n'empêche pas quand même une grande majorité de ces communautés de communes, même si elles n'ont pas la compétence politique de la ville, de signer les contrats sur leurs propres compétences. Donc moi je pense que les partenaires sont au rendez-vous. On peut aussi dire que les bailleurs sont au rendez-vous. On a 70% des contrats qui sont signés par les bailleurs. Les CAF sont également au rendez-vous. 84% des CAF signent les contrats de ville. Donc la donne est plutôt positive à ce stade, en tout cas en perspective. Alors, précisément, vous parlez des intercos, qu'en est-il de leur pilotage? Le pilotage est assez, je veux dire, est porté par les intercommunalités. C'était un des apports de la loi, c'est-à-dire le passage de la politique de la ville, de la commune au niveau intercommunal pour marquer la solidarité intercommunale vis-à-vis des quartiers les plus en difficulté. Les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, donc 60% des contrats pilotés par les intercommunalités, c'est bien, c'est très bien. Ça veut dire que les intercommunalités se sont dotées des moyens qu'il faut, y compris parfois en ingénierie, pour porter avec les communes, naturellement, qui restent des signataires importants, pour porter ces contrats de ville. Donc oui, la réponse est oui. Et donc en conclusion, vous êtes plutôt très satisfait de l'avancée des projets, des Alors signatures? écoutez, on est toujours, voilà, on est devant vous, je vais vous dire que oui, on est très satisfait, même si on a toujours un peu de points de vigilance. Mais quand on regarde, quand on se place 2 ans en arrière, juin 2013, on était en train de rédiger le projet de loi. La loi est sortie le 21 février 2014. La nouvelle géographie est sortie au 31 décembre 2014. Les nouveaux quartiers en rue qui vont bénéficier d'une intervention dans rue, 216 quartiers dont la liste a été sortie il y a 15 jours,
sont maintenant établis. On a 75% des contrats qui vont être signés au 31, au 15 juillet, sans doute la quasi-totalité pour la fin septembre, avant la rentrée. Je veux dire que la réforme de la politique de la ville est en place et elle s'installe. Maintenant, il n'y a plus qu'à la faire vivre, parce qu'il faut bien voir aussi que cette réforme n'est pas seulement pour l'année 2015. Là, on travaille, on s'engage pour les 6 ans à venir, 2015-2020. Donc le premier stade de la mise en œuvre de cette réforme de la politique de la ville, il est en voie d'être réussi.